Bonjour et bienvenue en ce dimanche 14 février 2021 et nous en sommes arrivés ce matin à la méditation numéro 331 et plus particulièrement à la méditation numéro 45 dans le livre de l'Apocalypse que nous étudions, méditons, mastiquons, on peut dire, parce qu'on prend notre temps et c'est bon pour la santé, spirituelle comme physique, depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans le culte de ce matin et la méditation du livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons d'élever nos voix comme un parfum de bonne odeur par ces louanges que tu nous as permis de chanter ce matin, dans lesquelles tu nous as dirigés, bien-aimé Saint-Esprit, et nous te remercions. Comme nous venons de le dire, viens prendre la place du roi, viens prendre ta place en chacun d'entre nous, car tu es là. Mais ta place, nous voulons te donner toutes choses en nous. Non pas une place déterminée, non pas simplement la place qui reste, la place disponible, mais toute la place. Prends toute la place. Remplis-nous intégralement, afin que nous puissions voir la plénitude que tu es, dans laquelle tu es en nous, et que nous reflétions ta présence. C'est ainsi que nous sommes ces lumières que tu veux que nous soyons dans le monde, et que nous pourrons assaisonner par ce sel de la terre, que nous sommes, chacune des personnes que tu nous permettras de rencontrer. Ces rendez-vous divins que tu nous donnes. Alors, une fois de plus ce matin, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom, Père, viens nous enseigner encore, viens nous remplir de tes enseignements, de ta parole, afin que celle-ci demeure gravée dans nos cœurs. Et je viens rendre captive toute pensée à Christ notre Seigneur. Oh oui, que toute pensée vagabonde disparaisse et que nous soyons attentifs, que nous entendions, que nous écoutions ce que tu veux nous dire encore ce matin, même si c'est dans un murmure, que nous l'entendions, car c'est ce que nous voulons le plus au monde, t'entendre, t'écouter, nous parler, nous enseigner, nous conduire. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, et de relire le passage dans lequel nous sommes arrivés, c'est-à-dire le passage de l'église de Smyrne, après l'église d'Éphèse, je voulais à chacun d'entre nous souhaiter une bonne fête de la Saint-Valentin. Oui, cette fête, bien sûr, qui, on le sait, commerciale avant toute chose, mais qu'importe. Je la souhaite à chacun d'entre nous. Parce que nous sommes amoureux. Chacun d'entre nous, bien sûr, auprès de notre conjoint, bien entendu, pour ceux qui en ont, mais qu'importe, même les célibataires, sont amoureux de notre Seigneur Jésus. Oui, nous l'aimons. Nous l'aimons, tout comme notre Père. C'est pourquoi je souhaite à chacun d'entre nous une bonne fête de la Saint-Valentin. Parce que non seulement nous l'aimons, et nous sommes aimés en retour. C'est ce pourquoi nous méditons également l'Apocalypse, lorsque notre Seigneur va revenir chercher son épouse glorieuse. Oui, sans ride ni tache. Chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Alors, reprenons le message que notre Seigneur Jésus donne à Jean, qui lui dit, et où il lui donne l'ordre d'écrire. D'écrire, pour que cela nous parvienne aujourd'hui à nous, bien entendu au départ à l'église de Smyrne, et transmis aux autres églises ensuite, bien sûr, mais aussi pour chacun d'entre nous. Et cela, a traversé les siècles. Il est écrit à partir du verset 8 jusqu'au verset 11
dans le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Alors, hier, nous étions arrivés au verset, comment dirais-je, 9. On avait vu déjà, je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Nous avions vu tous ces attributs que l'église de Smyrne, malgré sa pauvreté, je dirais apparente, eh bien, avait cette richesse. Et on s'était posé la question pour chacun d'entre nous. Est-ce que cet hommage, cet éloge que fait notre Seigneur pour l'église de Smyrne, est-ce que nous pouvions nous l'attribuer? Et chacun d'entre nous, bien sûr, doit répondre à cette question. Cette introspection personnelle que chacun doit faire afin de pouvoir y répondre. Et nous étions arrêtés, si je ne me trompe, sur le verset d'Hébreux 13, chapitre 13, verset 5, où il nous est dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai ». Oh, quelle belle promesse! Une promesse qui s'accomplit chaque jour de notre vie, et je crois que quand on est honnête, eh bien, on peut regarder, non pas se retourner en arrière pour dire se retourner comme la femme de Lot, par exemple, et regretter, mais dire merci. Merci, Père, parce que ce que tu dis, eh bien oui, tu nous as toujours gardés. Oh oui, nous avons traversé des tempêtes, quelquefois nous avons été comme l'apôtre Paul dans le manque, dans la disette, mais nous avons été aussi dans l'abondance. Et puissions nous dire comme l'apôtre Paul, eh bien, finalement, j'arrive à m'adapter dans n'importe quelle circonstance. Et nous avions vu que ce n'est pas parce que la parole nous dit que ne vous amassez pas des trésors sur la terre, bien entendu, parce que ce n'est pas dans le sens de s'amasser des trésors et puis ou de ne rien avoir. Bien sûr, la parole nous dit le danger, c'est que si vous n'êtes pas fermement enraciné en Christ Jésus, si, comme on l'a chanté tout à l'heure et quand on a prié, eh bien on ne le laisse pas prendre sa place. Prends, Seigneur, ta place du roi en nous intégralement, mais si nous laissons quelques jardins secrets, non pas un jardin d'Éden, mais un jardin secret, eh bien, c'est là le danger. Parce que l'ennemi le voit et il va s'en servir afin que ces trésors, quels qu'ils soient, et là particulièrement les biens matériels, les biens du monde, eh bien, finissent par prendre une place plus importante et surtout la première place dans nos vies, et c'est là le danger. Et on avait pris en référence eh bien, la parabole du jeune homme riche, que je suis persuadé Jésus aimait déjà lorsqu'il lui a parlé. Il avait vu déjà en lui que c'était quelqu'un qui était droit, qui était intègre, qui aimait profondément Dieu, qui respectait déjà la loi. Mais lorsque notre Seigneur lui a dit, eh bien, parce qu'il avait discerné que
cette richesse, ces trésors. Était sa position sociale peut-être due aussi à cela. Et eh bien, avait une place dans son cœur beaucoup plus importante même que Dieu. Malgré qu'il était sûrement, peut-être même plus chrétien que les chrétiens, que les disciples qui étaient déjà avec notre Seigneur. Mais c'est cela. Il n'était pas entièrement consacré à Dieu. Et il est là le danger. C'est là ce que notre Seigneur nous dit. Alors, il ne faut pas non plus, comment dirais-je, il faut écouter la parole, il faut la mettre en pratique. Le Seigneur nous le dit. Mais il faut savoir aussi, comment dirais-je, voir le contexte dans lequel les versets sont dits, la parole est donnée, afin de ne pas devenir sectaire. Oui, sectaire dans le sens que les pharisiens, que les Romains même disaient, oui, cette secte qui s'appelle la voie, hein, la voie, je suis le chemin, la voie, donc en fait V-O-I-E, et c'était celle-là. Comment était appelée tout au début, eh bien, l'Église de Christ? Alors oui, sectaire dans ce sens-là, oui, mais comprenons bien que Dieu n'est pas contre les richesses terrestres, mais il ne faut pas qu'elles deviennent et qu'elles surplantent, eh bien, la parole, notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit dans notre cœur. Si on sait se contenter, si on sait apprécier ce que l'on a aujourd'hui, c'est cela ce qui est dit dans Hébreux 13:5, hein? Contentez-vous de vos biens actuels. C'est-à-dire si on sait se contenter de ce que l'on a, ce qui ne veut pas dire si on a besoin d'autre chose, eh bien de ne pas l'acheter, s'il y a besoin de quelque chose à remplacer, de le remplacer, mais il ne faut pas amasser, pour dire tu as vu ce que j'ai. Hein? Eh bien, le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur l'a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Alors si le Seigneur est toujours avec nous, eh bien, on pourra accueillir encore plus de provisions matérielles par rapport à nos besoins, bien entendu. Parce que on sait que notre Seigneur est là et que c'est lui qui a la première place. Et ceci afin de la semer dans l'œuvre de Dieu. Notre Seigneur nous l'a dit. Ce qu'il souhaite, c'est que nous soyons dans l'abondance, à tout niveau, spirituel, mais aussi, n'en doutons pas, et je ne fais pas de l'évangile de prospérité, également matériellement, pour que nous puissions subvenir aussi aux différents ministères qui sont là pour répandre la parole. C'est important. C'est important. Donc comprenons bien que Dieu n'est pas contre le fait que nous possédions de l'argent. Hein, parce que on en parle, et il faut aussi crever l'abcès. Mais il s'oppose à ce que l'argent nous possède. Malheureusement, c'est le grand péché de ce monde. La grande noirceur de ce monde. Qu'est-ce qui dirige ce monde aujourd'hui? Le pouvoir? Non. L'économie? Non. Les richesses, l'argent. C'est quelques familles à travers le monde qui possèdent la grande majorité des richesses, au sens large, et qui dirigent le monde. L'argent. On va prendre un exemple pour voir que Dieu n'est pas contre l'argent. Regardons ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 26. Genèse, chapitre 26, versets 12 et 13. Genèse, chapitre 26, versets 12 et 13. Et là, on parle d'Isaac. Regardez ce qui est écrit. Isaac sema. Il est bon de semer. Isaac sema dans ce pays. Et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit.
Cet homme, donc Isaac, devint riche et il alla s'enrichant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. On le voit, bien sûr, on peut dire c'était le contexte. Regardons et rappelons-nous ce qui est écrit dès le départ. Isaac sema. Il sema. Est-ce que l'on sème en ce qui nous concerne, et non pas le verbe s'aimer en ce jour de la Saint-Valentin, mais le verbe semer? Est-ce que l'on sème aujourd'hui suffisamment pour le royaume de Dieu? Qu'importe à qui nous donnons, quel ministère que nous supportons. La question n'est pas de dire à qui, à moi, non. Qu'importe. Mais est-ce que nous semons suffisamment dans nos vies? Financièrement, certes, mais tout simplement aussi par rapport à nous-mêmes. Est-ce que nous semons suffisamment pour récolter? Car c'est bien là le nœud du problème. Est-ce que vous avez vu un agriculteur récolter s'il n'a pas semé? Oh, il peut rester devant son champ et il peut rester des années. Il n'y a rien qui poussera. Et bien souvent, nous sommes comme dans ce cas. Nous attendons les récoltes, mais nous n'avons pas semé. Et nous ne comprenons pas et nous finissons par être remplis d'amertume parce qu'on ne voit pas les choses arriver. Tout simplement parce que nous n'avons pas semé. À tous les niveaux, je ne parle pas même financièrement. C'est ça le nœud du problème. Et on finit par dire, mais je ne comprends pas. Et comme beaucoup de personnes dans ce monde, mais Dieu, où est Dieu? J'ai tellement fait ci, fait ça. Mais tu as tellement demandé pour toi. Mais est-ce que tu as semé aussi pour les autres? Il n'est pas mauvais de prier pour soi, de demander pour soi. Le Seigneur le dit, demandez, demandez et vous recevrez. Donc la question n'est pas là, c'est est-ce que nous semons suffisamment de façon large afin de récolter comme Isaac l'a récolté parce que il a été béni, il a récolté au centuple. Il a récolté au centuple, eh bien, oui, peut-être pour lui, mais également pour que les personnes qui étaient autour de lui, eh bien, puissent être là. Il les a nourris finalement. Parce qu'il s'occupait aussi bien des personnes du peuple qui commençaient à se mettre en place. Est-ce que nous semons aussi pour récolter, oh non pas que pour nous, mais pour aider ceux qui sont peut-être, qui nous ont été confiés, peut-être? Donc non. Non. Il est important d'aimer Dieu. D'aimer Dieu avant toute chose. Et de l'aimer exclusivement et de jamais aimer l'argent, afin qu'elle ne nous possède pas. Et c'est ainsi que nous sera donné toute chose par-dessus. Et le gros problème de l'Église actuellement, eh bien, c'est qu'elle a bien du mal à faire la part des choses. Beaucoup, malheureusement, eh bien, confondent. Il suffit simplement, ce que je vous dis, il suffit de lire. Lire un petit peu, de se tenir au courant et vous verrez les choses. Eh bien, beaucoup, eh bien, confondent les dîmes, ou en tout cas l'argent qui est donné à l'Église pour aider peut-être d'autres ministères à travers le monde qui en a tellement besoin. Et ils confondent cet argent-là avec finalement leur richesse personnelle. Et ils s'achètent des belles maisons, des belles voitures, des beaux habits, avec l'argent qui normalement sert à faire grandir le royaume de Dieu. À donner et à être, voilà, ce sel de la terre et cette lumière du monde. Ils aiment plus Mammon que Dieu.
Et il suffit de regarder. Je ne juge personne, Dieu jugera, mais regardez. Ne pas être esclave de l'argent. Il ne faut pas non plus aborder et adopter des positions extrêmes, d'un côté ou de l'autre. Ne croyez jamais que Dieu sanctionne les vœux de pauvreté comme moyen de sanctification. Non. La pauvreté ne crée pas la sainteté. Si tel était le cas, eh bien, ce que l'on appelle les pays du tiers-monde, eh bien, abonderaient en paix et en amour. Si c'était par la pauvreté, eh bien, que nous étions sanctifiés. Non, non. La sainteté nous vient exclusivement par l'œuvre de la croix. Si nous savons aimer Dieu et non le matériel, et notamment l'argent, parce que nous parlons de l'argent, eh bien, et si nous savons relâcher l'abondance quand Dieu nous la donne et quand il nous dit de relâcher, à ce moment-là, il nous bénira davantage sur le plan matériel. Comme il est dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela en fait partie, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Son idée à Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes aussi ses enfants. Cette lumière du monde, ce sel de la terre, c'est de faire de nous ces dispensateurs, ces canaux de provision. Mais par nous, eh bien, il nous donne afin que nous puissions redistribuer, afin de faire grandir, de faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Regardons ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 8. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 6 à 11. Notre Seigneur, notre Père nous exhorte au travers de sa parole à être dans la bienveillance et à être dans la générosité. Et là, dans la parole, c'est un appel à la générosité des Corinthiens. Il est écrit « Aussi avons-nous exhorté Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce comme il l'avait commencée. De même, que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre, et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par l'empressement des autres, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui, dès l'année dernière, avaient été les premiers non seulement à faire cette collecte, mais à la vouloir. Maintenant donc, achevez de la faire afin qu'aux bonnes dispositions manifestées dans le vouloir corresponde l'achèvement selon vos moyens. Il est montré que l'église de Corinthe avait envie, avait eu le vouloir d'aider l'apôtre Paul à continuer à prêcher, à aller de l'avant. Et ils avaient fait des collectes. Ils avaient le vouloir. Et là, l'apôtre Paul, sans leur donner d'ordre, eh bien, les exhorte à aller jusqu'au bout. Quelquefois, on veut, on a le vouloir, mais on n'a pas le faire. Il n'y a que notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Père, qui peuvent nous donner cette volonté de vouloir, mais aussi surtout de faire, c'est-à-dire de persévérer jusqu'au bout. Et il a besoin de nous, que nous soyons ces canaux afin de pouvoir vraiment, eh bien, faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Et c'est ce que l'église de Smyrne avait compris.
de pauvres qu'ils étaient, eh bien, pourtant ils étaient riches. On l'a vu à tous les niveaux. Et le message que nous avons lu hier, eh bien, pour l'église de Corinthe, c'était le même pour l'église de Smyrne. Ils n'avaient pas beaucoup de sages, de nobles, de riches, mais en tout cas, ils avaient ce vouloir, et Dieu leur donnait ce faire, eh bien, de vouloir, eh bien, aller et d'aider, même s'ils n'étaient pas riches financièrement, mais en tout cas, eh bien, ils faisaient ce qu'il faut pour pouvoir, aux besoins de l'apôtre Paul, mais au-delà de l'avancement du royaume de Dieu. Et Smyrne l'avait très bien compris, c'est ce qu'elle faisait. Voilà la vraie richesse. Bien sûr, on peut être dans l'abondance et pourvoir, et tant mieux. Et c'est indispensable. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas énormément qu'on ne peut pas, selon vos moyens, eh bien, aider. Ce n'est pas le montant, c'est ce que l'on donne. Tout comme le Seigneur l'avait dit en voyant cette pauvre femme qui mettait, non pas, comment dirais-je, de son superflu, mais de son essentiel, avec ces 2 pièces. Il est important de comprendre également que Dieu n'est pas contre l'argent, parce que si l'Église, au sens large, excusez-moi, de son nécessaire, de son essentiel, de ce qu'elle avait besoin, en tout cas pour vivre. Si l'Église reste économiquement pauvre, c'est important de se poser la question. Si l'Église reste économiquement pauvre, eh bien, le royaume de Satan utilisera ses ressources, vous savez, ces ressources que l'on a refusées quelque part, par ignorance, refusées de donner pour pouvoir au royaume de Dieu, eh bien Satan, le royaume de Satan, utilisera ces ressources. Pour faire quoi? Tout simplement pour accomplir son travail destructeur. Comment? Eh bien, par un peu moins maintenant, parce qu'avec le confinement, etc., mais sinon avec quoi? Et ça repartira de plus belle, soyez-en sûrs. Par les boîtes de nuit, vous savez, les casinos, le trafic de drogue, par l'internet avec tous ces sites pornographiques, par toutes ces chaînes qui sont, je dirais, contre Dieu. Je ne tairai les noms pour pas être censuré, mais il suffit de regarder les séries sur ces 12, 15, 18 derniers mois qui sont sorties sur certaines chaînes payantes et qui étaient là pour discréditer Dieu. Et nous en parlerons peut-être pas aujourd'hui, mais demain, dans la suite des méditations. Donc, il est important de bien comprendre ce que nous venons de dire. On va même en parler même tout de suite, parce qu'on va prendre la suite. Et pourtant, tu es riche. Donc, nous avons fait un tour sur la richesse aussi bien spirituelle que la richesse tout court. La suite. Donc, on reprend pour qu'on comprenne bien ce qui est écrit. Voici ce que dit... je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et les calomnies. Calomnie. Le calomnie vient du nom féminin grec blasphémia, qui a donné, vous l'avez compris, le nom blasphème en français. Qui veut dire quoi? Calomnie. On peut dire les calomnies, c'est-à-dire les méchancetés. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Ici, ça veut dire quoi? Par le
nom grec, blasphémia, ça veut dire discours injurieux. Discours impie envers la divine majesté de Dieu et de Jésus-Christ. Voyez, ça n'a rien à voir avec simplement une petite calomnie. Oh, j'ai été calomnié! Pauvres malheureux que nous sommes, on a été calomniés. Mais là, ce n'est pas ça que ça veut dire. Et les calomnies, c'est-à-dire les discours injurieux parce que on parle de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit. Voilà, ces discours, ces injures envers notre Seigneur, notre Père. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu. Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12, verset 31. Notre Seigneur nous parle et nous dit, il nous parle du péché impardonnable. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème, blasphémia, voyez, seront pardonnés aux hommes. Mais le blasphémia, c'est-à-dire le blasphème, contre l'Esprit, c'est-à-dire contre le Saint-Esprit, ne sera point pardonné. Regardons dans Marc 3. Marc, chapitre 3, versets 28 et 29. Le Seigneur, toujours, nous parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés. On le sait. Merci, Seigneur. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés, c'est-à-dire les calomnies. Donc, verset 29, mais quiconque blasphémia contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Voilà ce que notre Seigneur nous dit. C'est une perte irréparable, un châtiment qui s'applique. Et pourtant, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est notre Seigneur lui-même qui parle. Alors, pourquoi avoir pris cela? Parce que le but, c'est de comprendre ce qui est dit ici, dans ce verset 9 de chapitre 2 de l'Apocalypse. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Les calomnies. Pas envers nous. Pas envers nous. Ces calomnies, bien sûr, c'était jeté, comme ça peut l'être, envers nous. Bien sûr, c'était dit aux personnes. Mais c'était pour toucher, finalement, Dieu, notre Seigneur et le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en nous. Et cela, c'est clair. La parole vient de le dire. Notre Seigneur vient de le dire. Tous les péchés, tous les blasphèmes, les calomnies, blasphémia, seront pardonnés aux fils des hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. C'est-à-dire les discours impies, injurieux envers notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est là ce que notre Seigneur dit d'écrire. Et il voit ce qui a été dit à l'église de Smyrne, au sens large, pendant cette période qui va de l'an 100 à l'an 300, mais également aujourd'hui aussi pour chacun d'entre nous, lorsque l'on prêche et que nous sommes blasphémia, calomniés. Non pas nous, mais notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas.
On sait que de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui sont, on va regrouper tout, mais qui sont une synagogue de Satan. Une synagogue, c'est-à-dire une assemblée, en fait. Hein, c'est ça. Une assemblée de Satan. Et qui ne sont pas. Et qui se disent juifs et ne le sont pas. C'est-à-dire, effectivement, ceux qui se disent juifs, ceux qui se disent, nous sommes le peuple de Dieu. Hein? Et pourtant, ils paraissaient, ils faisaient partie du peuple de Dieu. Et pourtant, à l'intérieur, eh bien, ils calomniaient, ils blasphémiaient l'église de Smyrne et tous ses disciples. Effectivement, la nation juive reste et demeure dans le plan de Dieu. On peut le voir dans Romains, chapitre 11. Romains, prenons-le, Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 11, verset 1er. Hein? Dieu n'a pas rejeté son peuple, malgré tout ce qui s'est passé. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré qu'ils aient crucifié son fils. On pourrait rejeter. Je crois que ça serait... On serait tous comme ça, là. Non? Surtout dans les souffrances par lesquelles il est passé. Et pourtant, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il dit, au verset 1er du chapitre 11 du livre des Romains, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» La question est posée. La réponse, elle intervient tout de suite derrière. « Certes, non !» Point d'exclamation. C'est une réalité. Il n'y a pas à revenir dessus. Non, je n'ai pas oublié mon peuple. Car moi aussi, nous dit l'apôtre Paul, je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu, verset 2, n'a pas rejeté son peuple qui l'a connu d'avance. Et au verset 26, et là il parle même de la restauration, c'est-à-dire de quelque chose qui a disparu et qui va être restauré, non pas restauré dans le sens manger, hein, mais qui va être recréé, remis en place. Au verset 26, il est écrit « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. » Donc non, Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu n'a pas oublié son peuple. Cependant, le vrai peuple de Dieu, aujourd'hui, et c'est ce qu'ils n'ont pas compris. C'est ce que n'a pas compris, notamment la nation juive, mais pas que. Beaucoup, à travers le monde aujourd'hui, n'ont pas compris que les choses ont évolué depuis. Ce peuple qui était le peuple élu, qui reste le peuple élu, hein, on l'a bien vu. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que le véritable enfant de Dieu aujourd'hui, eh bien c'est celui qui reçoit Christ. On le voit, et c'est clair, net, précis, dans Galates. Dans Galates, chapitre 3, Galates, chapitre 3, Galates, chapitre 3, versets 27 à 29. Et c'est cela qui est notre force aujourd'hui, qui est aussi ces paroles dans lesquelles nous devons nous fortifier. Et de ne pas nous laisser aller à tout vent de doctrine. Regardez ce qui est écrit. On peut même prendre à partir du verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus.
hein, et non pas simplement la première partie de ce verset que certains utilisent en disant « car vous êtes tous fils de Dieu ». Non, par la foi en Christ Jésus, ne l'oublions pas. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On l'a revêtu. Il n'y a plus, écoutez bien ce que dit la parole, ni juif, ni grec, c'est-à-dire païens, hein, parce que c'était, voilà, les Grecs représentaient tous les païens. Tous ceux qui n'étaient pas juifs, c'était entre guillemets des Grecs, dans la parole en tout cas. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Mais à partir du moment où on est par la foi hein, en Christ Jésus, ne l'oublions pas. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Cela, le peuple juif ne l'a pas reçu. Ne l'a pas reçu. Pour eux, ils ont toujours l'impression que, eh bien, ils sont le peuple de Dieu, selon Abraham, Isaac, Jacob, mais non pas ce que la parole nous dit. Alors, pour eux, eh bien, ils étaient juifs et ils critiquaient, ils blasphémaient, ils calomniaient, eh bien, cette secte, la voie. Les chrétiens, c'est-à-dire les petits Christ, les disciples de Christ, qui étaient dans l'église de Smyrne et qui, aujourd'hui également, eh bien, ont la critique facile. Ils attendent toujours le Messie. Oh, nous prions pour eux, pour tout ce peuple juif qui est toujours le peuple de Dieu. Mais ils l'attendent toujours, alors qu'ils l'ont rejeté et ils l'ont crucifié. C'est important de le souligner. Mais qui sont une synagogue de Satan. On va terminer sur la fin de ce verset 9, comme ça on commencera dès demain le verset 10. Alors, qui sont une synagogue de Satan. Déjà, notons que Satan est l'accusateur des frères. Regardons ce qui est écrit dans Apocalypse, on va un petit peu devancer, c'est pas grave, on saura déjà, on aura compris ce que ça veut dire dans Apocalypse chapitre 12 verset 10. Il est écrit: alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, qui? Lucifer, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc Satan, la parole est claire, Satan est l'accusateur des frères. Satan est l'accusateur des frères. Bien sûr, on sait qui est Satan. Et bien sûr, je n'avais pas besoin d'aller le chercher, bien sûr, parce que je savais que tout le monde savait de qui on parlait. Et pourtant, j'ai été chercher. Parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me poussait à aller voir comment on disait Satan en grec. Alors, comme quoi, il faut se laisser conduire. Et Satan vient du grec Satanas. Et quand j'ai noté, quand j'ai noté ce mot, eh bien tout de suite, j'ai pensé à autre chose. Alors j'ai été chercher ce que voulait dire, comment on traduisait diable en grec. Et
diable en grec se dit diabolos, qui veut dire en fait calomniateur, hein, ce que l'on vient de dire. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'il veut en arriver? Eh bien, automatiquement, l'addition des deux, Satan, en grec Satanas, et diable, diabolos, eh bien, m'a fait tout de suite repenser à un dessin animé qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Satanas et Diablo. Alors peut-être que pour certains cela ne dira rien, mais en tout cas pour notre génération, en ce qui me concerne, eh bien c'est un dessin animé que je regardais et que j'attendais avec empressement presque tous les jours quand il passait, ou en tout cas une fois par semaine. Et je me suis dit, mais en fait, depuis toujours finalement, eh bien les médias, au travers de la télévision, eh bien ont toujours cherché à minimiser finalement l'impact, à enjoliver l'impact qu'a peut avoir Satan et le diable, Satanas et Diablo. Ce dessin animé qui est apparu en France en septembre 70 et qui a eu la vie longue parce que jusqu'en 2010, il était encore sur les chaînes de télévision. Ouais. 40 ans. 40 ans, toute une génération qui attendait ce dessin animé, Satanas et Diabolo, qui était toujours perdant un peu, vous savez, comme dans Tom et Jerry. Mais finalement, à la fin, eh bien, Satanas et Diabolo, qui voulaient toujours attraper ce pigeon voyageur, qui finalement n'arrivait jamais à voir, je ne sais plus, Séraphin, je crois qu'il s'appelait, enfin, qu'importe. Et finalement, à la fin, eh bien, on finissait par avoir pitié de Diabolo, de Satanas et Diabolo, qui finalement, eh bien, n'arrivait jamais. Vous savez, un peu comme dans des dessins animés, vous savez, le coyote, je crois, c'est Bip Bip et le coyote, eh bien, à la fin, on finit par avoir de la pitié pour le coyote. Pourquoi? Parce que finalement, il en prend plein la figure, pour pas un rond, comme on dit. Et on finit par dire, oh, s'il pouvait l'attraper au moins une fois, quoi. Finalement, donner un impact différent à Satanas et Diabolo, qui veut dire Satan et le diable, et finir par dire, mais finalement, s'il pouvait gagner, une fois de temps en temps. Comme quoi, il y a des choses qui peuvent rester et qui peuvent accompagner toute une génération sans qu'elle se rende compte, parce que je ne dis pas qu'on y pense tous les jours, mais l'impact finalement, eh bien, se dit, oh, ce n'est pas si grave finalement. Hein? Regardons pour terminer ce qui est dit dans Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, verset... Matthieu, chapitre 4, verset 10. On finira le reste demain. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 10, il est écrit, c'est Jésus qui parle. Jésus lui dit, en parlant à qui? À Satan, bien entendu. Il lui dit quoi? Il lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Satan, Satanas, à lui seul tu rendras un culte. Et vous voyez comme quoi la télé peut avoir un impact important, la preuve. C'est ce dessin animé que je regardais en toute innocence, bien sûr à cette époque-là, et regardez. Aujourd'hui, simplement, à l'écoute, à l'entente de ce nom, ce dessin animé que je n'avais pu regarder depuis tellement longtemps, eh bien rien qu'à l'écoute du nom, Satanas, boum, c'était là, enfoui. Merci bien-aimé Saint-Esprit d'avoir pu,
avoir cet éclaircissement, mais on peut voir l'impact que cela peut avoir donc sur les jeunes générations et que l'on peut emmener et donc avoir une image, je dirais, diluée en tout cas, de l'accusateur des frères que nous dit la parole. Eh bien une image, vous savez, comme ce petit diablotin et l'ange de l'autre côté que les dessins animés font apparaître finalement comme pas si... assez inoffensif finalement. Donc attention. Parce que ce même Satanas, ce même Diabolo, qui a utilisé tous ces Juifs, non seulement pour crucifier notre Seigneur, mais pour calomnier, blasphémer notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, non, il n'est pas gentil. Rappelons-nous tout ce que nous avons pu dire dans toutes les méditations, ce que nous avons pu dire sur Adam et Ève. N'oublions pas qu'il a fait rentrer le péché et que le péché a fait entrer la mort. Toutes les maladies. Et finalement, aujourd'hui, eh bien, a gangréné le monde en lui mettant dans la tête que finalement, eh bien, ce n'est pas le diable qui est mauvais, mais c'est Dieu finalement qui n'intervient pas. L'accusateur des frères. Attention. Attention, c'est un malin. Et tout comme notre Seigneur eh bien, a dit, arrière de moi, Satan. Sachons le remettre à sa place au nom de Jésus et de ne pas nous laisser, comment dirais-je, amadouer parce que nous pouvons voir la télévision, surtout pour les plus jeunes générations. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ce que tu as pu nous montrer ce matin. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta présence, encore ce matin. Merci et nous te demandons vraiment Seigneur de venir régner dans nos vies, dans nos cœurs, toi notre Seigneur, notre Roi, notre Majesté. Nous voulons encore le déclarer, le proclamer. Tu es au-dessus de tout. C'est toi qui as toute autorité dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Alors tu as quitté ton royaume afin de venir sur la terre en tant qu'homme et de prendre et de subir tout ce qui tu as dû subir pour nous, pour le pardon de nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous soyons rachetés pour tous ceux qui t'acceptent dans leur vie, dans leur vie et dans leur cœur comme sauveur, comme Seigneur et sauveur. Alors oui, nous voulons encore déclarer et proclamer ta justice, ta droiture, ta vérité, mais aussi ton amour. Oui, parce que tu l'as fait par amour, tu as tout quitté pour nous. Et nous voulons et nous voyons encore tout l'amour que tu as pour nous et que tu as eu pour nous, nous que tu ne connaissais pas. Tu as tout pris à la croix pour nous, nos péchés, nos maladies, nos erreurs, nos faiblesses, mais aussi toutes nos incertitudes, nos peurs. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et nous te rendons grâce pour tout. Alors, merci encore de nous montrer chaque jour et comment nous devons nous rétablir sur ce chemin et ne pas quitter ce chemin de droiture et de justice afin que nous nous écartions pas de ce que tu as tracé pour nous, que nous nous écartions pas tout simplement de toi, parce que ce n'est jamais toi qui t'écartes de nous, mais c'est simplement nous qui prenons de la distance ou qui nous écartons de ce que tu as en réserve pour nous et de ce que tu veux, de cette couverture que tu nous donnes en étant sous tes ailes. C'est simplement nous qui quittons ce lieu parfait. Alors oui, nous voulons vraiment encore venir nous abandonner encore à toi ce matin et tous les jours de notre vie afin que nous puissions construire non seulement notre vie sur ce roc que tu es, mais aussi représenter aussi ce roc dans notre église, mais aussi pour tous ceux qui viendront nous rejoindre, pour tous ceux
à qui nous pouvons parler de toi, et tous ceux qui t'accepteront dans leur vie, afin qu'ils soient sauvés et qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Alors, merci encore pour tout, et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre puissant roi Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur, merci. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce matin et cette méditation. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons bien sûr, comme à l'accoutumée, chaque dimanche nos amis au Québec et au Canada qui dans quelques heures prendront la relève et où la parole sera déclarée et proclamée. Les louanges s'élèveront partout, bien sûr, au Québec, au Canada, mais partout dans le monde. Que Seigneur, viens encore, bien-aimé Saint-Esprit, pour la gloire de ton nom, Père. Touchez les cœurs, que les cœurs de pierre soient extirpés, remplacés par les cœurs de chair, que les genoux fléchissent devant toi et te reçoivent, Seigneur, comme le Seigneur de leur vie et le Sauveur de leur vie, et que vraiment des vies soient transformées, et que le royaume de Dieu, grandisse partout dans le monde. Nous vous souhaitons un excellent, en tout cas, dimanche. J'espère que le froid commence à s'amoindrir un petit peu partout. Ça commence à être le cas chez nous, en tout cas en France. Portez-vous bien. Très bon dimanche. Nous vous souhaitons, une bonne fin de journée pour certains, en tout cas. Une bonne nuit, en tout cas, même si elle est encore lointaine. Et en tout cas, nous vous donnons rendez-vous, demain soir, à 18h, pour la suite de ce chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. En attendant, soyez bénis abondamment. À demain, au revoir.